Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui encore une fois sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien en ce mercredi, vous avez passé un bon mercredi. Aujourd'hui on va parler de hijab et de travail. Donc c'était le sujet qui devait être en live la dernière fois sur YouTube. Donc cette fois-ci je le fais en vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo si vous aimez la vidéo à la fin de la vidéo. Ou même maintenant si vous avez envie, hein. Ça ne mange pas de pain, allez-y. Abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de mes dernières vidéos. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche. Comme ça au moins vous aurez à chaque fois les notifications pour les nouvelles vidéos. Alors, on va commencer tout d'abord par le problème. On va poser le problème du hijab et du travail en France. Donc voilà, tout le monde... Presque à peu près tout le monde sait que le travail en France pour les personnes qui portent le voile, pour les femmes qui portent le voile, voilà, le marché est très restreint et vraiment c'est très n'est de trouver du travail en étant donc en portant le hijab. J'aime pas dire en étant voilé parce que voilà, on porte un voile mais on n'est pas voilé, loin de là. Donc le marché du travail est très dur pour nous qui sommes musulmanes et portant le voile. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui vivent dans des pays étrangers et qui me demandent souvent Asma, voilà, je vais venir faire mes études et tout mais je porte le voile, je voulais savoir ce qu'il en était des opportunités, des orientations ou des métiers qui acceptent le hijab. J'ai envie de leur dire au premier abord, franchement, d'un petit ton un peu pessimiste, franchement ça va être dur. Et vous allez galérer, il n'y a pas beaucoup de métiers qui acceptent les personnes avec le hijab, mais je veux rester toujours optimiste et vous le savez, je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et je leur conseille en fait de faire vraiment un métier qui les passionne et surtout d'être les meilleurs dans ce qu'elles font en fait. Vraiment de se donner les moyens et d'avoir la motivation pour aller le plus loin dans ses études, d'avoir des diplômes, de faire plusieurs formations pourquoi pas et pour être au max du max pour qu'on n'ait rien à vous reprocher et que même le fait de porter le voile n'apparaît comme rien en fait devant le patron qui sera là en train de vous faire l'entretien. Donc il faut vraiment que vous pensiez donc aux études, faites des études que vous aimez, faites des études qui peuvent vous mener vers un métier qui vous passionne, dans lequel vous serez épanoui. Faites en sorte aussi lors de vos entretiens de donner vraiment l'impression de connaître par cœur l'entreprise, de savoir ce qui lui manque, ce qui pourrait être amélioré. Je pense que c'est un peu dans tous les entretiens mais là il faut vraiment se donner à fond, surtout quand on veut garder et porter son voile tout en étant au travail, c'est vraiment un plus. Le port du voile c'est quelque chose que vous allez imposer à cette entreprise, c'est quelque chose que vous allez imposer au patron, donc il faut vraiment être tatillon, savoir vraiment de quoi vous parlez, savoir ce que vous voulez, surtout être vraiment sûr de vous et pour ça il faut vraiment voilà, avoir une confiance sans faille en vous et en vos capacités, en tout ce que vous avez étudié. Il faut vraiment faire passer le message à votre futur patron comme quoi vous êtes là pour vraiment servir l'entreprise, pour la faire avancer au mieux, que vous êtes indispensable à l'avancée de l'entreprise. Ne vous dites pas non mais à quoi bon continuer les études, à quoi bon étudier, je porte le hijab, personne ne m'acceptera. Vous ne savez pas les opportunités qui se présenteront à vous, vous ne savez pas les gens que vous allez croiser. Vous allez peut-être vous trouver dans des cercles d'amis qui font que du bouche à oreille on va vous proposer un poste, un joli poste qui correspond à vos études et sur lequel aussi votre patron ne verra aucun inconvénient à ce que vous portiez le voile. Donc vraiment soyez positif, soyez motivé, restez motivé, ayez vraiment un but, fixez-vous un but, soyez focus sur ce que vous voulez et je vous assure que déjà en étant positif 50% du travail est fait. Soignez aussi votre présentation. Porter le voile ça veut pas dire oui s'habiller tout en noir, porter le voile ça veut pas dire ne pas être classe, il faut vraiment que votre image soit la plus parfaite possible. Alors je sais vous allez me dire mais Asma, à force des refus et à force des échecs on baisse les bras, voilà on est fatigué et non c'est à ce moment là d'ailleurs où vous tombez et ceux qui y sont arrivés vous le diront, c'est grâce aux échecs qu'on apprend de ses erreurs, c'est grâce aux échecs qu'on arrive à affiner sa façon de chercher du travail, à faire des entretiens, à avoir un réseau, enfin vraiment c'est grâce aux échecs, ne vous dites pas voilà au premier échec, non c'est bon je laisse tomber, il faut continuer, persévérer, c'est là où il faut avoir cette capacité à, si vous voulez, à se renouveler, à continuer, à vraiment pas baisser les bras. Je sais qu'on est obligé malheureusement, le fait de porter le voile, d'être musulman, d'avoir un prénom à consonance voilà, maghrébine, de faire le double de travail qu'une autre personne ne ferait, mais il faut rester positif.
Alors moi à l'époque, avant d'être auto-entrepreneur, je ne portais pas le voile, donc à cette époque-là, donc j'ai travaillé comme une personne lambda, voilà, j'ai cherché du travail, j'ai trouvé du travail. Et la voie que moi j'ai choisie, c'est l'entrepreneuriat, et ça aussi, ça peut être une voie pour vous, pourquoi pas, d'être votre propre chef, propre patron, et de créer votre propre entreprise, d'être libre de porter ce que vous avez envie. Et moi c'est le choix que j'ai fait, parce que c'est un choix qui est pas très facile, c'est vrai, parce que quand vous êtes votre propre patron, vous n'êtes pas assuré d'avoir un salaire à chaque fin de mois, surtout au début. Vraiment les débuts sont très très durs. Il faut pas se dire bah tu sais quoi, moi c'est bon, allez, je vais faire de l'entrepreneuriat, pas besoin qu'on m'accepte avec mon voile, je vais être mon propre chef. Il faut vraiment réfléchir à ce que vous allez proposer, réfléchir aussi à la branche dans laquelle vous voulez vous lancer, savoir si vous allez être motivé tous les jours à vous lever pour ce métier là et pour vraiment tenir votre entreprise au mieux. Et vous dire aussi que les premiers mois, les premières années de l'entrepreneuriat vont être très très dures, parce que vous n'allez presque pas avoir de rentrée d'argent, à part si vraiment vous créez une entreprise qui n'a été jamais vue, poser un produit voilà, qu'on n'a pas encore proposé. Peut-être que là voilà, ça va du jour au lendemain exploser, et les ventes vont exploser et vous allez être payé au premier mois. Mais franchement la plupart du temps, soyons clairs et réalistes, hein, l'entrepreneuriat c'est très très dur, c'est vraiment pas facile. C'est vrai qu'il y a des inconvénients dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi pas mal d'avantages. Être son propre patron, gérer tout seul ses horaires, ne pas avoir à demander 1 heure ou 2 à votre patron, être pas sûr qu'on vous dise oui pour aller emmener votre enfant chez le médecin. Voilà, c'est vous qui gérez vos horaires, c'est vous qui gérez votre entreprise. Alors oui, c'est une grosse responsabilité, parce que si vous bougez pas, l'argent ne va pas arriver, ne va pas tomber du ciel. C'est vous qui allez chercher les contrats, c'est vous qui vous bougez pour vendre ce que vous avez à vendre. Mais c'est tellement enrichissant, parce qu'on se dit bah on est capable. C'est vrai que quand on décroche un contrat, on se dit bah c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai décroché le contrat. Quand on a un retour de l'entreprise ou de la marque avec laquelle on a travaillé et qui nous dit franchement merci, on a beaucoup aimé ce que vous avez fait de notre demande et comment ça a été fait professionnellement, on est vraiment très fiers, parce qu'on se dit bah voilà, on travaille, on est content de notre travail et on continue, et surtout on est passionné. Moi c'est vrai que mon métier me passionne, et je me lève tous les jours en me disant bah voilà, j'aime ce que je fais, je suis libre de faire ce que je fais quand je veux, je suis libre aussi de m'habiller comme je veux, je peux gérer ma maison, mes enfants, ma famille, mon travail de la maison. Je vous incite vraiment à réfléchir à ce que vous voulez. Si c'est un métier avec lequel vous pouvez faire une entreprise et proposer vos services vous-même, franchement lancez-vous. C'est vrai que moi j'ai eu du mal à me lancer, j'ai eu peur voilà, de me casser la figure, de pas y arriver, de pas avoir de contrat, etc. Et au final quand on a quelqu'un qui nous encourage, comme notre mari ou nos amis, notre famille, et qui nous dit bah vas-y fonce, de toute façon si tu le fais pas tu ne sauras jamais si ça marchera ou pas. Du coup vraiment ouais, je l'ai fait, et je suis vraiment pas déçue de mon parcours. Voilà mes belles, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc certes c'est dur de porter le voile, surtout en France aujourd'hui, mais ne baissons pas les bras, soyons positifs, continuons à avancer, continuons à étudier, continuons à exceller dans ce qu'on fait, et en espérant que les portes s'ouvrent devant vous. Je vous fais de très 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 gros bisous. N'oubliez pas bien sûr de cliquer sur j'aime sur la vidéo si vous l'avez aimé, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Always think of you when spring comes, like it's something in the air at that time, don't know why.